أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Nous sommes en train de lire la sourate Al-Anfal, c'est la sourate numéro 8 du Coran. Nous avons hier terminé la page qui se termine avec le verset numéro 40. Inch'Allah, on va commencer avec le verset numéro 41. Le contexte de Anfal est sourate révélée à la deuxième manière de l'égir, après la première bataille et une très grande victoire appelée bataille de Badr, proche de Médine, Inch'Allah. On parle ici du butin de guerre en gros, et bien sûr au passage beaucoup de rappels aux musulmans, que faire par rapport à l'anima de Allah, comment se comporter vis-à-vis de cela, quelles sont nos priorités. Donc à chaque fois il y a des rappels qui ont été débattus de la mesure du possible hier ensemble, Inch'Allah. Et aujourd'hui, on va continuer le verset numéro 41. واعلموا بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sachez que sur tout butin que vous faites, le cinquième revient à Dieu, au prophète, alayhi salatu wassalam, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, pour peu que vous croyiez en Dieu et à ce que nous avons révélé à notre serviteur, le jour où le vrai s'est distingué du faux, Al-Furqan, le jour où les deux armées se sont rencontrées. La puissance de Dieu n'a point de limite. Ce jour-là, vous vous trouviez sur le versant le plus proche et vos ennemis sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane se trouvait en contrebas. Votre rencontre, donc, aurait pu ne pas avoir lieu, même si vous vous étiez donné rendez-vous. Mais Dieu veillait à l'exécution d'un arrêt pris par lui de toute éternité pour que pérît, en connaissance de cause, celui qui devait périr, et survécut à la mêlée, en connaissance de cause, celui qui devait survivre. En vérité, Dieu entend tout et sait tout. Dieu t'avait montré en songe une armée ennemie peu nombreuse. Car s'il te l'avait montrée plus forte, vous vous seriez certainement découragés, et la discorde se serait installée dans vos rangs. Mais Dieu vous en a préservé, car Dieu connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Et lorsque vous vous êtes rencontrés avec vos ennemis, Dieu les fit apparaître à vos yeux moins nombreux qu'ils n'étaient en réalité, de même qu'il vous fit apparaître à leurs yeux peu nombreux.
afin que parachever le décret divin qui devait être exécuté, afin que fût parachevé. C'est à Dieu que tout doit être ramené. Ô vous qui croyez, lorsque vous êtes en face d'une armée ennemie, soyez fermes et invoquez sans cesse le nom de votre Seigneur. Votre succès est à ce prix. Mashallah. Le verset 41, nous l'attendions depuis hier déjà, quand nous avons commencé la sourate Al-Anfal. Donc rappelez-vous les mots choisis. Tout au départ, pour ceux qui s'en rappellent, on te questionne sur le butin de guerre, mais le mot choisi par Allah était Anfal, et ici, on dit carrément, on utilise un autre terme, Ghanima, dans Ghanimtum, donc c'est une Ghanima, c'est vraiment le butin de guerre, c'est ce qui va rester suite à la fin de la bataille et qui va être partagé parmi l'armée victorieuse. C'est important de rappeler le lien qu'il y a entre les deux. Donc, au départ, Allah dit à son prophète, effectivement, après te battre, la question a eu lieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec le butin de guerre? Qu'est-ce qui va se passer? Et Allah dit, on te questionne là-dessus. Mais le mot choisi par Allah est Anfal. Rappelez-vous, Anfal, on a dit que c'était une ima, un bienfait. C'est un cadeau. C'est un cadeau d'Allah. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais par un propre effort et que je mérite. C'est un cadeau, c'est une offrande. Maintenant, faites un jeu de rôle. Vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous avez une somme d'argent que vous voulez distribuer. Imaginons, vous avez 1 000 euros que vous souhaitez distribuer. Il y a une personne qui s'appelle A, une autre personne qui s'appelle B, et vous décidez, donc, des 1 000 euros qui vous appartiennent, vous décidez d'en donner 700 à A et 300 à B. Est-ce que B a le droit de dire pourquoi A reçoit 700 et lui 300? Non, c'est une offrande que vous faites. L'argent vous appartient, vous avez le droit, la liberté d'en profiter, d'en user comme vous le souhaitez, comme bon vous semble. C'est à vous. Il n'y a personne qui peut vous en vouloir d'avoir donné 700 à l'un, 300 à l'autre. Anfal, ça veut dire ça. Ça appartient à Allah. Et Allah fait une offrande. Il n'y a personne qui n'a le droit de réfléchir sur la quantité de choses qu'il doit recevoir ou de blâmer quelqu'un d'autre qui aurait reçu un peu plus ou un peu moins. Donc, ça veut dire en fait, on coupe le son à tout individu qui aurait une envie ou une mauvaise intention de questionner là-dessus. Et entre-temps, on a lu hier tous les versets, Allah rappelle à la grandeur, à la confiance, à l'aide, à supporter la da'wah, ainsi de suite. Et juste après ici, donc du verset numéro 1 au verset 41, on ne parle plus de butin de guerre. Donc, Allah prépare les états d'esprit, prépare la psychologie. Alors bien sûr, ici, la question n'est pas par rapport aux Ashab al-Badr, donc les gens qui ont participé à la bataille de Badr. Rappelez-vous, le Coran étant universel, s'adresse à tout le monde, et il se peut qu'à un moment donné, il y ait des musulmans qui sont un peu faibles dans leur foi. À cet instant-là, ils peuvent avoir une épreuve particulièrement forte par rapport à une appartenance mondaine. Donc, pour aider les croyants à venir à bout ou alors surpasser cette épreuve, Allah donne des consignes, comme à son habitude. Il y a la préparation psychologique. Et enfin, on dit non, voilà, on prépare les individus et puis on va distribuer le butin. Et là, effectivement, on parle de 1/5 pour notre saint prophète qui va être utilisé pour les orphelins, pour les pauvres, donc les gens qui sont dans le besoin, pour les gens qui sont en voyage et égarés, qui n'ont plus rien pour leur survie. Donc, il y a des consignes qui sont données et les 4/5 sont distribués aux guerriers, aux combattants qui ont participé à la guerre. Ça, c'est pour un petit peu clôturer l'idée qu'on a initiée hier avec Al-Anfal. Et si je peux me permettre, j'aimerais attirer l'attention sur un sujet dont nous avons déjà discuté. Un exemple, c'est à la fin du verset numéro 42. Subhanallah, c'est une belle coïncidence. Allah entend tout et sait tout. Donc, Inna Allahu al-Sami'ul Alim. On sait qu'Allah a différents husna, donc asma al-husna, pardon, a différents asma, a de jolis noms, des caractéristiques, donc des épithètes qui le décrivent. Subhanallah, c'est ainsi que Allah se fait connaître. Et nous, en tant qu'adorateurs, on sait que donc Allah va se manifester à travers sa création, il va se manifester, enfin ses noms vont se manifester. Nous, ça va être pour nous un moyen d'observer la grandeur de notre Créateur.
Et bien entendu, comme les choses ne sont pas faites au hasard, ni dans la création, ni dans la révélation, mais il y a des leçons à tirer. Et c'est un exercice que les gens qui prennent l'habitude de lire le Coran ou d'écouter le Coran, c'est vraiment un bel exercice à faire ici. Donc, pourquoi Allah a choisi Sami' et Alim comme nom dans ce contexte ici? Ben, il est clair que Sami', c'est celui qui entend. Dans le contexte des passages que nous sommes en train de lire, c'est celui qui entend nos invocations, nos prières cachées, nos vœux qu'on n'ose pas formuler. Donc, Samir, c'est celui qui entend tout. Et quelque part, il y a un appel objectif. Ben, demandez à Allah, il est Samir, il entend tout. Demandez-lui. Donc, il faut lire vraiment les versets à partir de deux prismes différents. Un prisme, c'est, oui, on demande et on sait qu'Allah entend. Alhamdulillah. Donc, ça ne va pas pour rien. On ne fait pas ça pour rien. Ça, c'est un prisme. Un autre point de vue, un autre prisme à partir duquel il faut lire cela, c'est un objectif. Vous adorez un Dieu qui est Samir, qui entend tout. Donc, augmentez vos doigts, vos implorations, vos vœux. Et puis, Al-Alim, ben, c'est celui qui connaît tout. Et donc, mes besoins les plus privés encore, ou même des besoins dont moi je n'ai pas conscience, Allah est parfaitement au courant de cela. Et de nouveau, c'est celui qui va assouvir tous mes besoins, même ceux dont je ne parviens pas à exprimer, à formuler. Allah en est parfaitement au courant. Et l'idée ici, c'est de nouveau de me rapprocher de mon Créateur, de me confier à lui, de me dévouer à lui et d'avoir une confiance absolue. Alors, l'exercice que vous devez faire de votre côté, c'est à chaque fois que Allah termine un ensemble de versets ou commence un verset avec ses attributs, la question à vous demander, c'est pourquoi les noms là, dans ce contexte-là? Et ça va nous donner des ouvertures de méditation, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu as de la Bible? فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Obéissez à Dieu et à son prophète, alayhi salatu wassalam. Ne vous livrez pas entre vous à des disputes qui entameraient votre union et compromettraient vos chances de succès. Soyez patients. Dieu est avec ceux qui font preuve de patience. N'imitez pas ces gens qui ont quitté leur demeure, pleins d'ostentation et de glorioles, pour détourner leurs semblables de la voie de Dieu, et dont aucun de leurs gestes n'a échappé au Seigneur. Satan avait embelli aux yeux de ses négateurs leurs propres actions. Il leur avait dit
Qui aujourd'hui est en mesure de vous vaincre? D'ailleurs, je suis là, à vos côtés. Mais lorsque les deux troupes étaient en vue, l'une de l'autre, Satan tourna ses talons et leur dit: Je vous désavoue, je vois des choses que vous ne voyez pas. En vérité, je crains Dieu, car Dieu est terrible quand il sévit. Quant aux hypocrites et aux sceptiques, ils disaient des vrais croyants: Ces gens-là, abusés par leur religion, surestiment leur force. Mais seuls ceux qui s'en remettent à Dieu en éprouvent la puissance et la sagesse. Ah, si tu pouvais voir comment les anges ôtaient la vie aux négateurs, les frappant au visage et au dos en leur criant: Goûtez donc le supplice du feu, en expiation des fautes que vous avez commises. Dieu n'est point injuste envers ses créatures. Et il en fut de même des gens de Pharaon, ainsi que de ceux qui avant eux avaient nié les signes de Dieu, et que Dieu a anéantis en punition de leurs péchés, car il est fort et implacable quand il sévit. Ya Rabbi, protège-nous de ta colère. Amen. Au verset numéro 46, Allah nous ordonne d'être patient, d'être endurant. Et à la fin de ce verset, il va dire Inna Allah ma'a sabirin, Allah avec ceux qui vont endurer, qui vont patienter, qui vont faire le sabre. Alors, il est important de savoir c'est quoi le sabre, cette patience. Patience par rapport à quoi? Comment patienter, Inch'Allah. Ça, c'est important à définir. Donc, essayons de donner différentes définitions du sabre, définitions arabophones, adaptées au Coran, bien entendu. C'est un mot qui a un sens extrêmement large. Alors, ça veut d'un côté dire avoir un contrôle sur ses émotions, sur ses envies. Donc, un contrôle là-dessus, c'est ne pas être impulsif par rapport à cela, Inch'Allah. Donc, patienter avec avoir le contrôle, ne pas aller vite à répondre à ses besoins, à ses envies. Et ne pas être empressé, ne pas tomber dans le désespoir. Oui. Ce passage, je pense qu'il a été longuement débattu. Un soir, j'étais absent quand j'ai réécouté la vidéo. Vous avez parlé du désespoir et de l'espoir. Mais la patience, c'est ne pas tomber dans le désespoir, donc dans le yes, comme c'est défini en terminologie technique islamique. C'est également essayer de ne pas avoir, donc je vais utiliser une expression bien utilisée chez les francophones, ne pas avoir les yeux plus gros que l'estomac, donc toujours demander plus de ce qu'on a réellement besoin, c'est patience par rapport à cela. C'est également garder son sang-froid, c'est ainsi que également la patience va être définie. C'est également quand on a une idée ou une parole à prononcer, c'est vraiment prendre le temps de bien réfléchir si c'est une pensée correcte, une action correcte, une parole correcte avant de passer au fait ou à la prononciation des paroles ou à la réalisation de son idée. C'est vraiment prendre le temps de réfléchir. Une forme de patience également dans le contexte du sabre, c'est rester ferme face à l'adversité, à la complexité. Et puis, c'est rester ferme et très décis dans ses idées, vraiment ferme dans ses décisions d'entraide. D'entraide, pour comprendre l'entraide, il faut bien lire le début du verset. Obéissez à Allah et à son prophète, et surtout, la définition est sous les yeux ici, donc j'essaie de retraduire. Le verset numéro 46. Ça, voilà. Ne livrez pas entre vous à des disputes qui entameraient votre union. Donc, la dernière définition de sabre, de patience, c'est par rapport à ça. C'est l'entraide entre les musulmans. Pour éviter de s'affaiblir, justement, et d'éviter qu'Allah compromette les chances de succès, donc l'espoir de succès. Ça, c'est le sabre. Alors, on pourra retourner tout ce qu'on vient de dire en différentes manières. C'est un sabre par rapport aux ordres de Allah et de son prophète. Donc, on doit jeûner, c'est difficile, on doit patienter, on doit endurer, on doit prier, on doit se lever à des heures des fois difficiles, on doit prier, des fois on doit attendre à des heures difficiles avant de s'endormir, on doit endurer, supporter, être patient par rapport à cela. La patience par rapport aux interdits,
Allah nous interdit des choses, donc, même si nous avons des addictions par rapport à ces choses, si nous avons des penchants par rapport aux choses interdites par Allah et par son prophète, on doit être endurant, on doit patienter. On doit patienter pour être dans la sphère de la taqwa. Quand nous sommes malades et ainsi de suite, on doit patienter. On ne doit pas se plaindre auprès de Allah, on doit endurer en pensant que c'est une épreuve et c'est bien pour nous. Ça, c'est des formes de patience également. Puis, il y a encore une autre dimension de la patience, mais là, je ne pense pas que c'est le moment approprié d'en discuter parce qu'on ne peut pas juste le citer, on doit vraiment débattre là-dessus, donc je vais me priver de cela si vous l'autorisez, Inch'Allah. La patience, c'est très important. Donc, j'ai pris beaucoup de temps, c'est très important. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Terminons avec cela. Inna Allah ma'a sabirin. Allah est avec ceux qui patientent, qui font preuve de patience. Qu'Allah nous fasse ceux qui sont extrêmement patients, Inch'Allah ta'ala. Amin. J'ai été tapé? ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون فأعدوا لهم ما استدعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. C'est que, en effet, Dieu ne modifie en rien les bienfaits dont il gratifie un peuple, qu'autant que ce peuple ne modifie lui-même son comportement, car Dieu est audient et omniscient. Il en fut de même des gens de Pharaon, ainsi que de ceux qui avaient auparavant renié les signes de leur Seigneur, et que nous avons fait périr en punition de leurs péchés. Et nous avons fait engloutir les gens de Pharaon, car ils ont été tous coupables. Les plus viles créatures pour Dieu sont les infidèles, obstinément réfractaires à la foi, qui à chaque instant violent le pacte que tu as conclu avec eux sans le moindre scrupule. Si donc tu les maîtrises au cours d'un combat, inflige-leur un châtiment propre à dissuader ceux qui seraient tentés de suivre leur exemple. Peut-être seront-ils ainsi amenés à réfléchir. Si tu redoutes la trahison d'un peuple, dénonce en toute franchise l'acte qui te lie à lui, car Dieu n'aime point les traîtres. Que les négateurs ne s'imaginent surtout pas qu'ils ont pris de l'avance sur nous, car ils ne sauraient jamais mettre Dieu en échec. Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupes et comme cavalerie, afin de tenir en respect les ennemis de Dieu et les vôtres, ainsi que d'autres encore que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît. Tout ce que vous aurez dépensé pour la cause de Dieu vous sera largement remboursé, et vous ne serez nullement lésés. S'il penche pour la paix, fais de même en te confiant à Dieu, car il est l'audient et l'omniscient. Subhanallah.
il est l'audient, il est l'omniscient. Au verset numéro 56, on parle de pacte. Vous vous en doutez, hein, le sens des versets ont changé. On n'est plus vraiment à discuter de Badr et de son butin de guerre, ainsi de suite. Ça fait encore référence à la bataille de Badr, mais on ne parle plus directement du butin, de la préparation psychologique, du partage du trésor de guerre. On est dans un nouveau groupe de 2 versets, on va parler de promesses données, de pactes, de contrats, de cohabitation. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre ce qui s'est passé pendant l'hégire. Donc, Rasul sallam, il a fait l'hégire, vous savez, il était un des derniers à faire l'hégire. Il s'est d'abord assuré que ses compagnons les plus faibles particulièrement puissent déjà quitter la Mecque, arriver à Médine correctement. Et lui, il était un des derniers à partir, c'est Abu Bakr. Et quand il est arrivé à Médine, une de ses premières actions, au-delà d'établir une demeure, là, il devait rester 6 mois durant la construction de la masjid, de sa mosquée, avec les habitations, les cellules collées à la masjid, à la mosquée où il devait vivre. Ce n'est pas juste ça, mais en parallèle à ça, il a conclu un pacte avec les habitants de Médine. C'est un pacte très important, où il y a 12, peut-être 13 points. On ne va pas les parcourir tous, mais un des points étant le suivant. Qui fait partie de ce pacte? Il y a d'un côté donc ceux qui ne font pas partie de la religion monothéiste, donc ce sont les idolâtres de la tribu Aws et Khazraj. Ce sont les 2 tribus idolâtres de Médine. Ils sont une quantité de 4000 ou de 4500, je ne sais plus. Et puis il y a les différentes tribus juives qui sont une quantité de 4500 ou 4000. Au total, c'est 8500. Est-ce que c'est 4000 juifs, 4500 idolâtres ou l'inverse? Je ne sais plus. Mais Rasul, donc, avec les leaders de toutes ces communautés, il va passer à un pacte, ça s'appelle le pacte de Médine, le traité de Médine. Et un des points est le suivant, c'est que nous avons des intérêts communs à défendre. Donc, si un ennemi extérieur à Médine, de l'extérieur de Médine, s'attaque à une des communautés, on se réunit tous pour défendre les intérêts de tout un chacun. Donc, imaginez, si un ennemi extérieur à Médine veut s'attaquer à la tribu Aws, qui est une tribu d'idolâtres, les musulmans, l'autre tribu d'idolâtres, Khazraj, et les tribus juives peuplant Médine vont unir leurs forces pour défendre les intérêts de la population Aws. Si l'ennemi s'attaque aux musulmans, c'est pareil. Et c'est ce qui s'est passé à Badr. Donc à Badr, on vient s'attaquer aux musulmans, et donc il y a une promesse, un pacte qui a été conclu de défendre les musulmans parce qu'ils font partie de cette communauté, bien entendu. Mais il y a eu une trahison. Une tribu juive qui s'appelle Beni Quraïza, donc ce sont les Yehouds de Beni Quraïza, ont trahi le pacte. En fait, ils ont aidé les Mécois à s'armer. Donc, ils ont livré des armes aux Mécois pour attaquer les musulmans vivant à Médine à l'époque. Après la guerre, quand Rasul est rentré, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On avait un pacte. Donc ça fait 2 ans auparavant, on a signé un pacte. On devait défendre mutuellement nos intérêts. Mais là, vous avez aidé un ennemi qui veut nous attaquer. Et tout le monde a oublié. Là-dessus, il ne s'est rien passé. Et le verset a été révélé. Le verset est révélé par ici. Donc ceux qui veulent les pactes que tu as conviés, eux, sont le moindre scrupule. Pour nous, il y a des messages, bien entendu. Je vais revenir, mais j'aimerais terminer l'histoire de Beni Quraïza. Ils ont fait leur 2e trahison, non pas à la bataille de Uhud, qui était la 2e bataille, mais ils ont fait un second acte de trahison durant la 3e bataille, la bataille de Khandaq. Traduction française de Khandaq sont les tranchées, la bataille des tranchées. Donc c'est une bataille défensive où ils ont fait une tranchée profonde de 6 à 7 mètres, 8 mètres, large de 4 mètres et demi, et l'inverse, profonde de 4 mètres et demi, large de 7 à 8 mètres, pour éviter que les chevaux puissent sauter par-dessus, sur une distance de plus ou moins 4 km et demi, 5 km. Donc c'est quelque chose de colossal, il faut bien comprendre. Il n'y a pas des bulldozers à l'époque, on a fait ça à la main. Il y a beaucoup de miracles prophétiques pendant cela, mais le but n'est pas de faire le détail, mais pendant cette bataille, Beni Quraïza ont ouvert les portes à des ennemis mécois encore, où il y avait vraiment une coalition d'ennemis. Ils ont ouvert les portes et des ennemis sont arrivés par l'arrière et ils sont tombés face à Sayyidina Ali radiallahu anhu qui les a très vite coupé leur souffle.
Mais une tradition. À la fin de cette guerre, notre prophète est arrivé et a dit voilà, il n'y a pas une trahison. Vous trahissez le pacte constamment. Vous n'avez plus le droit de peupler Médine. Et Beni Qurayza a été chassé de Médine complètement. Allah rappelle cela. Alors pour nous, pourquoi c'est important? Quels sont les attributs des hypocrites, des munafiq? Quand ils parlent, ils mentent. Quand ils promettent, ils violent leurs promesses. Un pacte est une promesse. Quand on leur confie quelque chose, ils ne vont pas faire attention à ce qu'on leur a confié. Ça, c'est un hadith. Il y a un autre hadith de notre saint prophète. Il leur ajoute un quatrième point. Leur haine n'a pas de limite. Leur rancœur n'a pas de limite. Donc, leur anonymisme n'a pas de limite. C'est un quatrième point des hypocrites et munafiq. C'est un point de munafiq d'hypocrite. Alors, quelle est la place de l'hypocrite par rapport aux musulmans et à l'incrédule? Rappelez-vous Al-Baqarah, qu'est-ce qu'on a vu? Le musulman a été décrit au début de la Baqarah, les 2-3 premières pages. Le musulman est décrit avec 5 caractéristiques. Le kafir, le kuffar est décrit sur 2 versets. Et l'hypocrite est décrit sur un peu plus de 10 caractéristiques. Et il est pire en termes de spiritualité. Hein. Sur l'échelle de degré spirituel, un hypocrite est plus bas qu'un non-croyant. Il faut faire très attention. Quand on a un pacte, on ne peut jamais violer le pacte. Autrement, on se retrouve propulsé dans les rangs des hypocrites qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah ta'ala. Amen. Jatabi. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. S'il cherche à te tromper, qu'il te suffise d'avoir Dieu avec toi. N'est-ce pas lui qui t'a déjà prêté son assistance, ainsi que celle des croyants, dont il a uni les cœurs que toi, tu n'aurais jamais pu unir, même si tu avais dépensé tous les trésors de la terre? Seul Dieu a réalisé cette union, car il est puissant et sage. Prophète, qu'il te suffise d'avoir avec toi Dieu, ainsi que les croyants qui te suivent. Prophète, ainsi que les croyants à combattre. S'il en est parmi vous seulement 20 qui soient endurants, ils en vaincront 200. Et s'il en est 100, ils vaincront 1000 négateurs, car les négateurs sont des gens qui manquent de discernement. Mais pour l'instant, tenant compte de votre faiblesse, Dieu entend alléger votre tâche. S'il se trouve donc parmi vous une centaine de combattants à être endurants, ils en vaincront 200. Et s'il s'en trouve 1000, ils vaincront 2000 négateurs avec l'aide de Dieu. Car Dieu est avec ceux qui sont persévérants.
S'il ne sied pas à un prophète de faire des captifs tant qu'il n'a pas réduit les infidèles à l'impuissance, vous aspirerez au bien éphémère de ce monde quand Dieu vous convie à la vie future. Dieu est puissant et sage. Et n'eût été une prescription déjà décrétée par Dieu, un châtiment terrible vous aurait déjà été infligé pour ce que vous avez pris. Disposez donc de ce qui vous est échu en tant que butin licite et pur, et craignez Dieu. En vérité, Dieu est clément et compatissant. Alhamdulillah. Allah est vraiment compatissant, subhanallah. Si on doit revenir au verset numéro 64, Inch'Allah, peut-être juste une remarque qu'on a déjà faite précédemment. Le verset 65, on parle de qital. On ne parle pas de djihad. On ne parle pas de harp. On parle de qital. Il y a des nuances. Hein. De nouveau, le Coran, dans le Coran, Allah, le Tout-Puissant, n'a pas choisi les mots au hasard. Le hasard n'existe pas. Ça, soyons clairs là-dessus. Ici, Oustad Chiatmi a traduit par prépare, incite les croyants à combattre. Le terme, c'est le qital. Il y a des nuances, mais il y a un cours qui va être fait là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Il y a un cours qui va être fait. Qu'est-ce que le djihad? Qu'est-ce que le qital? Qu'est-ce que le harp? Il y aura un cours spécifique là-dessus. Voilà, c'est juste une parenthèse, Inch'Allah. Et pour revenir au verset numéro 64, il faut bien contextualiser ce verset et savoir d'où est-ce qu'on vient. Donc, ô prophète, qui te vise d'avoir avec toi Allah ainsi que les croyants qui te suivent. Ouais. Je ne sais pas si la traduction est très bien comprise. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça veut dire ceci. Je vais le retraduire différemment. Ô prophète, pour toi et pour le musulman, seulement Allah est suffisant. Donc pour toi et pour les croyants qui te suivent, seul Allah est suffisant. Enes Hojam, tu confirmes? Oui, c'est pour ça que je regardais Oui, je l'ai la compris. version Donc je arabe. préfère te poser la question. C'est exactement ça. C'est comme ça que je l'aurais traduit aussi. C'est ça. Hein? Donc il y a peut-être il pourrait y avoir une confusion dans ce que Allah est l'âme de Oustad Chiatmi. Hein. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas correct ce qu'il a fait, mais ça ne donne pas en tout cas, ça n'a pas éveillé le sens que ça devait éveiller en moi. Donc je préfère peut-être retourner la phrase différemment. Donc que Oustad Chiatmi ne me tienne pas responsable dans l'au-delà, que j'aurais fait allusion que sa traduction n'était pas correcte. Ce n'est pas ça du tout. Ça n'a pas éveillé le sens en moi que ça devrait éveiller. C'est donc ô prophète, pour toi et pour le croyant que tu suives, Allah est suffisant. Voilà. Ce verset, ça veut dire cela. Alors, il faut bien comprendre ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? On est là en période de guerre, donc c'est le petit djihad. On parle de courage, on parle de disproportion en termes de quantité, de la force de frappe de l'ennemi, de la force de frappe du côté des musulmans, des croyants. Il y a une disproportion extraordinaire, on n'est pas sur le même degré d'égalité. Et ce verset est révélé. Il faut bien comprendre ce verset. 13 ans à la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé? Le musulman, on l'a torturé. Je vais juste partager certaines scènes que vous connaissez tous par cœur. Bilal Habeshi, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée éternellement. Il est couché sur le sable du désert d'Arabie Saoudite. Pour ceux qui ont été, faites l'expérience, vous mettez un œuf, il va cuire tout seul. C'est chaud à ce point-là. Il est couché sur son dos, avec une pierre qui pèse je ne sais pas combien de kilos sur son torse, en plein soleil. Il y a la chaleur, la soif, la torture, le mal, et puis on va l'insulter, l'injurier, pour qu'il dise que Allah n'existe pas, et pour qu'il dise que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas Nabiullah, n'est pas Rasulullah. Il est torturé pour cela. Il ne dit rien. Et les autres musulmans n'ont pas le droit de le défendre, n'ont pas le droit de passer aux mains. Notre saint prophète, à son habitude, il se réveille la nuit pour aller faire la prière face à la Kaaba. Son propre oncle, l'épouse de son oncle, vont creuser des trous dans le sentier dans la rue dans laquelle il a l'habitude de passer pour qu'il tombe et se brise la nuque. Bon, aujourd'hui, il y a des lampadaires, mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de lampe de poche. On marche un peu à l'aveuglette.
S'il y a une étoile qui brille, une lune qui brille, on voit, sinon on ne voit pas. Mais est-ce qu'il a le droit de se défendre? Non. Encore, ces mêmes individus vont mettre des épines sur sa route pour qu'il saigne des pieds, qu'il se blesse. Est-ce qu'il a le droit de se défendre? Non. Il est prostré face à la Kaaba. Des ennemis de Allah viennent, ils vont mettre sur sa tête les intestins, 50-60 kilos d'intestins de chameau sur son dos. Et c'est un juif qui va venir le défendre en disant, mais qu'est-ce que vous voulez à cet individu? Qu'est-ce qu'il vous a fait comme mal? Et sa famille, et sa fille, Fatima, qui vient, qui pleure. Et Rasul sallam essaie de conseiller sa fille, Allah ne va pas nous dire ton père, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'ils sont passés aux mains? Non, c'était interdit. C'était interdit. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la Mecque? Avec l'aide de Allah, notre saint prophète a investi dans un capital extraordinaire. Ce capital, c'est le capital foi, croyance, aqaïd, itiqad. Les Sahaba croyaient dur comme fer à Allah. Ils savaient qu'un jour, Allah leur donnera la victoire. Et ils ont patienté. En parlant de patience à la page précédente, vous voyez comment les versets se succèdent, comment Allah nous prépare à quelque chose de grandiose. Et notre saint prophète a préparé les Sahaba à endurer, patienter, à adorer Allah que pour Allah, malgré toutes les difficultés. Et arrivé à Médine, 2 ans encore, on essaie de leur mettre des bâtons dans les roues, et enfin Allah leur donne le droit de se défendre, de prendre des armes. Et à ce moment-là, Allah dit au prophète, pour toi et pour ceux qui croient en toi et qui suivent ton modèle, Allah leur est suffisant. Ça, c'est important. Donc, Allah est suffisant à qui? À ceux qui ont vraiment développé ces facultés de foi, qui ont investi dans leur capital foi, qui ont développé leur foi, qui croient en Allah sans aucun doute, qui sont arrivés à un degré où rien ne pourra leur faire marche arrière. Pour eux, Allah suffit. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous soit suffisant. Inch'Allah. Amen. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Dieu décerne quelque bien dans vos cœurs, il vous apportera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera vos péchés, car il est clément et miséricordieux. S'ils cherchent à te trahir, sache qu'ils ont déjà trahi Dieu avant toi, et c'est pourquoi Dieu a permis leur capture, car il est omniscient et sage. Ceux qui ont cru, émigré
et mis leurs biens et leurs personnes au service de Dieu, ainsi que ceux qui les ont accueillis et secourus, ceux-là sont solidaires les uns des autres. Mais ceux qui ont cru sans avoir quitté leur foyer, vous ne serez liés à eux que par les mêmes liens que lorsqu'ils auront à leur tour émigré. S'ils sollicitent votre aide au nom de la religion, vous devez la leur donner, à moins qu'elle ne soit dirigée contre un peuple auquel un pacte vous lie. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. Les négateurs sont solidaires les uns des autres. Si donc vous n'en faites pas autant, la terre connaîtra de graves désordres et des troubles profonds. Ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont combattu au service de Dieu, ainsi que ceux qui les ont accueillis et secourus, ceux-là sont les vrais croyants auxquels l'absolution de leurs péchés et une généreuse récompense sera accordée. Ceux qui se sont convertis par la suite, qui ont émigré et combattu avec vous, ceux-là sont également des vôtres. Cependant, ceux que des liens de sang unissent sont encore plus proches les uns des autres, comme Dieu l'a prescrit. En vérité, Dieu a connaissance de toutes choses. Masha'Allah, Masha'Allah. Le verset numéro 73 nous rappelle un sujet dont nous avons déjà discuté brièvement, je pense, durant la muqawala. Voilà. Il y a vraiment trois fléaux. Oui, si donc vous n'en faites pas autant, c'est-à-dire si vous n'êtes pas solidaires les uns des autres. Ça veut dire ceci. Hein, si je reprends cette phrase, mais en d'autres mots, Inch'Allah, en d'autres termes. Et si les musulmans ne supposent pas être des frères et des sœurs, si les musulmans ne forment pas une même entité sociale, au même titre que les négateurs, comme c'est expliqué ici, bah alors il y aura de terribles choses qui vont arriver sur la surface de la terre. La terre connaîtra de graves désordres. Rappelez-vous, hein, on a déjà dit que dans le monde musulman, il y a trois grands fléaux. C'est vraiment trois gangrènes, trois cancers qui rongent le monde musulman depuis maintenant déjà 2 voire 3 siècles. Subhanallah. Un, l'ignorance. L'apprentissage des sciences islamiques a été ségrégué, a été mis dans des silos. Les madrasas d'antan, on étudiait les sciences qu'aujourd'hui on appelle coraniques, donc la tafsir, comme on est en train de faire, la langue arabe, la sira, le fiqh, le kalam, toutes les sciences des sciences positives et sociales. Il y avait les études de la physique, de la chimie, de la médecine, et c'était sous le même toit. Donc les étudiants de madrasa passaient d'un cours de tafsir à un cours d'anatomie, par exemple. C'était tout à fait normal. Mais il y a eu une ségrégation. Et donc aujourd'hui, le monde musulman souffre de ce manque de connaissances. Donc, un grand fléau, c'est vraiment l'ignorance. On ne connaît pas le livre de la création correctement, d'ailleurs ni le livre de la révélation. On a une connaissance encyclopédique et on a vraiment l'impression que c'est les histoires des Sahaba, les prouesses de notre saint prophète, sont des histoires d'antan, qui ne sont plus applicables aujourd'hui. C'est vraiment l'impression globale qui se dégage du monde musulman. Deuxième fléau, cancer gangrène, qui ronge le monde musulman et qui l'empêche justement de se réunir, c'est vraiment le sujet même. C'est la discorde qu'il y a dans le monde musulman, le séparatisme. Tu ne penses pas comme moi, je ne pense pas comme toi, on est différents. Toi, tu es quelqu'un d'autre, tu n'es pas comme moi. Pourquoi? Parce que quand je prie, je lève la main, toi, tu ne lèves pas. Voici le genre de détail qui nous pousse à la séparation. Non, ce verset, je le comprends ainsi, toi, tu le comprends comme cela. Donc, on n'est pas ensemble, on ne pense pas de la même manière, on n'est pas identiques. Or, Allah nous dit que c'est seulement ceux qui ont un problème dans leur cœur qui vont chercher la zizanie dans les versets mutashabihat qui sont susceptibles d'être interprétés différemment. Référez-vous à la sourate Al-Imran, ayah 6, 7, 8. Je ne sais plus exactement, mais c'est dans la zone, c'est la première page. Ça c'est un problème également. Ça s'appelle le tefrika, le séparatisme. Et enfin, troisième fléau, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Dans les 50 pays les plus pauvres au monde,
c'est curieux, mais les 40 ou 45 pays, ce sont des pays à forte population musulmane. Ce qui blesse le cœur, c'est l'autre statistique. Des 50 personnes les plus riches au monde, une bonne quarantaine des plus riches sont des dirigeants de pays à forte population musulmane. Donc ça, c'est vraiment le bas qui blesse quand on parle de partage. Rappelez-vous les versets qu'on a lus. Hein. Le butin de guerre va être partagé avec ceux qui sont dans le besoin. Et pas que le butin de guerre. Dans d'autres passages, Allah nous dit qu'on a le devoir d'aider les plus démunis, les plus pauvres. Allah nous donne une fortune, c'est pas la nôtre cette fortune. Une partie appartient aux pauvres, on doit s'entraider. Le mode musulman est comme tous les membres d'un corps. Quand un membre du corps souffre, tout le corps en est impacté. Oui, on oublie, c'est la pauvreté. Donc l'ignorance, jahala, le séparatisme, tefrika, et la pauvreté, faqr. Trois fléaux. Le deuxième, c'est ce verset ici. On doit s'unir. On doit apprendre à être ensemble. On doit apprendre à ne plus se critiquer, à accepter nos différences. On doit être tolérants les uns envers les autres. À partir du moment où les fondements de l'islam ne sont pas impactés, le reste, c'est du détail. D'ailleurs, dans le fiqh, il y a une terminologie très importante. Il y a la distinction entre le asl et le furu. Le asl, c'est le fondement de l'islam. C'est quoi le fondement de l'islam? On doit tous prier 5 fois par jour. Maintenant, en priant, que je lève les mains jusqu'à toucher les oreilles, ou je lève les mains jusqu'au tour de ma poitrine, ça c'est le furu, c'est le détail. Le asr, c'est la prière. Et dans le asr de la prière, il y a le fard. Les fards restent pareils, ça ne change pas. Le restant, c'est le furu, c'est du secondaire. Ça ne veut pas dire que ça n'a aucune importance, attention. Ça veut dire que c'est du second degré. Nous, on doit s'apprendre, on doit apprendre, on doit cultiver une culture de vivre ensemble entre les musulmans, en arrêtant de se repousser. Et, des choses qui font très mal aujourd'hui encore, hein, quand on va parler d'une mosquée, ah ça c'est la mosquée pakistanaise, ça c'est la mosquée marocaine. Ouais, le séparatisme, jusqu'où ça va? Bah, c'est la mosquée de telle région, point. Puis les mosquées ont des noms, on pourrait utiliser les noms des mosquées. Ça va encore beaucoup plus loin. Pendant le ramadan, vous savez, les calendriers sont multiples. Hein. Il y a des calendriers pour la rupture du jeûne, des fois c'est un peu plus tôt, des fois c'est un peu plus tard. Ce n'est qu'une interprétation des textes révélés, ce n'est rien d'autre, c'est du furu. C'est du furu, c'est une interprétation des textes révélés. Ça veut dire que le calendrier que vous suivez n'est pas erroné. Il est certainement correct. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, toi tu utilises un calendrier qui n'est pas le mien. Non, tu manges beaucoup trop tôt, donc c'est fichu d'office. D'office, tu jeûnes pour rien en fait. En fait, tu ne jeûnes pas. Tu te prives de manger pour rien. Vous voyez, on s'attaque les uns les autres par rapport à des détails. Or, on doit apprendre à s'unir. En disant ça, il ne faut pas croire que c'est le travail de l'État. Il ne faut pas que c'est le travail d'un gouverneur de changer cette mentalité. Il y a un verset présent qu'on a lu, on ne s'est pas attardé là-dessus, où Allah dit « Je ne changerai pas l'état d'un peuple tant que le peuple ne se changera pas lui-même. » Je ne sais plus quel passage c'est, mais on l'a lu précédemment. C'est en haut d'une page. Ça veut dire ceci, si moi je prends l'initiative de changer ma vision du musulman, de la musulmane, que je vais apprendre à ne plus le repousser par rapport à des différences, que je vais chercher les points qui nous unissent, alors je peux espérer un jour que Allah va imposer cette règle à l'entièreté de la communauté. Vous voyez, le travail va commencer par moi, pas par les autres, hein. Va commencer par moi. Malheureusement, ces petites oreilles que je porte ont déjà entendu de nombreuses fois dire « ce n'est pas mon travail, c'est le travail des dirigeants. C'est le travail de l'imam de la mosquée d'inculquer cela. » C'est faux. Ça va contre la loi de Allah. Allah me dit « si toi tu changes, alors le monde changera. » Je prends maintenant l'initiative, Inch'Allah, Ya Rabbi, je fais vœu de changer. Je fais vœu, Ya Rabbi, Inch'Allah, de ne plus chercher la différence entre mes frères et mes sœurs et moi, mais chercher ce qui me unit à eux, Inch'Allah. Les points de ressemblance, pas de différence, Inch'Allah. Et ça sera, Inch'Allah, le travail personnel que je vais essayer de faire pour moi cette année-ci, avec l'aide d'Allah. Et on a terminé la sourate Anfal. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Abel. Le temps imparti également. Mais merci d'avoir un petit peu tiré sur la longueur sur le dernier sujet qui est le tefrika.
qui est vraiment un fléau aujourd'hui dans notre communauté, malheureusement. Mettre en avant la différence au lieu de mettre en avant les points communs et l'objectif commun. Jazakallahu khairan. Merci à tout le monde, merci aux lecteurs, merci aux auditeurs encore une fois. Je vais clôturer cette séance. Inch'Allah, vous dire à demain, 23h, Inch'Allah. Sadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est ça.